Une immense opération peut être en vue entre deux des plus grands géants mondiaux du secteur minier, Glencore et Rio Tinto. Glencore et Rio Tinto sont tous les deux cotés, alors pas à Wall Street mais à Londres, mais il faut qu'on en parle quand même, John. Glencore gagne 10%, Rio Tinto perd 2%. Ouais, un méga deal, 200 milliards de dollars. Effectivement, on n'était pas habitué à ce genre de deal dans ce genre de secteur. Et vous l'avez dit, Rio est en discussion pour acheter Glencore via une opération en action. Donc évidemment, ça deviendrait le plus grand groupe minier mondial devant BHP Billiton. Le moteur stratégique, c'est évidemment le cuivre. Vous avez la fusion qui donnerait à Rio un accès massif aux actifs de cuivre de Glencore, dont la fameuse mine chilienne s'appelle Collahuasi. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a dedans une question sur le charbon. Vous savez, on ne parle plus du tout du charbon, mais notamment les Chinois utilisent beaucoup le charbon, mais Glencore est le premier exportateur mondial de charbon, un actif dont Rio Tinto un actif que Rio Tinto avait historiquement quitté. Donc il va savoir ce qu'on va faire du charbon, puisque aujourd'hui on parle du cuivre, mais demain ce sera aussi le charbon. Est-ce qu'on va le conserver? Est-ce qu'on va essayer de faire une entité à part? Donc il y a quand même pas mal de questions, mais effectivement ce méga deal montre qu'aujourd'hui l'attrait pour le cuivre, l'attrait pour d'autres métaux, eh bien, est quelque chose qui fait vraiment du sens et qui se traduit via ces méga deals. Je le rappelle, un deal de près de 200 milliards de dollars. Gigantesque, hein, franchement, et ça deviendrait de loin le premier groupe minier mondial. Donc, un possible rachat de Glencore par Rio Tinto. Glencore à long gagne 10%, Antoine. Oui, ça deviendrait d'autant plus la major mondiale tout confondu, dans le sens où elles ont deux ADN différents. Il y a Rio Tinto qui est un pur minier et Glencore qui trouve ses origines dans le trading. Donc là, on a à la fois les circuits commerciaux, les ressources de base et l'ensemble de la palette des matières premières qui fonctionnent et qui feront l'avenir.